Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre pourquoi la maintenance du cabinet médical est un enjeu majeur de sécurité, de conformité réglementaire et de qualité des soins, et comment l'organiser de manière rigoureuse et efficace au quotidien. La maintenance d'un cabinet médical ne se limite pas à l'entretien des locaux. Elle constitue un véritable pilier de la gestion du risque professionnel. Elle garantit la sécurité des patients et du personnel, le bon fonctionnement des équipements, la continuité de l'activité et le respect des obligations réglementaires applicables aux établissements recevant du public. Une maintenance insuffisante peut engager la responsabilité du médecin et fragiliser durablement son exercice. La première dimension essentielle concerne l'hygiène et la désinfection. Un nettoyage quotidien des surfaces, des équipements médicaux et des zones communes est indispensable pour prévenir les infections et limiter les risques de contamination croisée. Les zones fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les comptoirs ou les sièges, doivent y faire l'objet d'une attention particulière. Les sols, notamment dans les zones de soins et la salle d'attente, doivent être nettoyés plusieurs fois par jour afin de maintenir un niveau de propreté élevé. La désinfection régulière des instruments médicaux et des zones critiques, telles que les salles de soins et les sanitaires, est obligatoire. Les instruments réutilisables doivent être stérilisés après chaque utilisation, conformément aux protocoles en vigueur, à l'aide d'autoclaves ou de dispositifs certifiés. L'utilisation de produits désinfectants conformes aux normes est essentielle pour garantir leur efficacité contre les bactéries, les virus et autres agents pathogènes. La formation du personnel aux protocoles d'hygiène et le suivi de leur application sont tout aussi déterminants. La maintenance des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation constitue un autre enjeu majeur. Ces systèmes jouent un rôle clé dans le confort thermique, mais surtout dans la qualité de l'air intérieur. Des inspections régulières permettent de détecter les signes d'usure ou de dysfonctionnement. Les filtres doivent être changés tous les 3 à 6 mois selon l'utilisation, afin d'éviter l'accumulation de contaminants. Une maintenance préventive annuelle, réalisée par des professionnels, permet d'anticiper les pannes, d'assurer une circulation optimale de l'air et de limiter les risques de propagation des infections. L'ensemble de ces interventions doit être documenté pour garantir la traçabilité et la conformité réglementaire. La calibration et l'entretien des équipements médicaux sont indispensables pour garantir la fiabilité des diagnostics et la sécurité des patients. Les appareils de diagnostic, tels que les électrocardiographes, les échographes ou les tensiomètres, doivent être calibrés régulièrement afin de fournir des mesures précises. Une calibration défaillante peut conduire à des diagnostics erronés. L'entretien préventif permet quant à lui de prolonger la durée de vie des équipements, de réduire les pannes imprévues et de maintenir leur conformité aux normes. Toutes les interventions doivent être consignées avec précision, notamment en cas de contrôle ou d'inspection. La gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux, les DASRI, obéit à une réglementation stricte. Ces déchets, notamment les objets piquants, coupants ou perforants, ainsi que certains déchets souillés, doivent être triés à la source, conditionnés dans des emballages adaptés et orientés vers une filière spécifique, sans mélange avec les autres déchets. Les délais de stockage varient en fonction des volumes produits et doivent être scrupuleusement respectés. L'enlèvement est assuré par un prestataire agréé et la traçabilité est garantie par des bordereaux de suivi conservés pendant plusieurs années. Les protocoles internes doivent être régulièrement mis à jour et le personnel sensibilisé à ces obligations. La sécurité incendie et l'entretien des équipements d'urgence constituent également un volet fondamental de la maintenance. Un plan de sécurité incendie doit être formalisé, précisant les procédures d'évacuation, l'emplacement des issues de secours et l'utilisation des extincteurs. Ces derniers doivent être inspectés régulièrement et faire l'objet d'une maintenance annuelle par un professionnel. Les alarmes incendie doivent être testées afin de garantir leur bon fonctionnement. Les issues de secours et l'éclairage de sécurité doivent rester accessibles et opérationnels en permanence. La formation du personnel et la réalisation d'exercices d'évacuation réguliers sont indispensables pour assurer une réaction efficace en cas d'urgence. Les installations électriques et de plomberie doivent faire l'objet de vérifications périodiques. Les installations électriques doivent être contrôlées par un organisme agréé afin de prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution. Entre ces contrôles réglementaires, une surveillance interne permet de détecter rapidement toute anomalie.
La plomberie nécessite également des inspections régulières pour repérer les fuites, les obstructions ou les signes de corrosion. Un entretien préventif, incluant le détartrage et la vérification des chauffe-eau à TEPINFO, contribue à garantir un approvisionnement en eau fiable et sécurisée. La gestion des consommables et des stocks est essentielle pour assurer la continuité des soins. Un suivi rigoureux permet d'éviter les ruptures de stock et l'utilisation de produits périmés. La mise en place d'un système de gestion idéalement informatisé facilite le suivi des quantités, la rotation des stocks et l'optimisation des coûts. Le principe du premier entrée, premier sorti permet de limiter le gaspillage et d'améliorer l'efficacité quotidienne du cabinet. L'entretien des locaux participe directement à l'image et à la sécurité du cabinet. Les murs, sols, revêtements, éclairage et équipements de sécurité doivent être inspectés régulièrement afin de détecter toute dégradation. Les réparations doivent être réalisées sans délai pour éviter une aggravation des problèmes. L'accessibilité des locaux, notamment pour les personnes à mobilité réduite, doit être maintenue en parfait état. Les espaces extérieurs, comme les parkings et les cheminements, doivent également être entretenus pour prévenir les accidents. Enfin, la documentation et le suivi constituent le socle de l'ensemble de la démarche de maintenance. Chaque intervention doit être tracée, qu'il s'agisse de maintenance technique, d'hygiène, de sécurité ou de formation du personnel. La tenue de registre et la mise en place d'un calendrier de maintenance permettent d'anticiper les échéances, de démontrer la conformité aux normes et de sécuriser l'exercice professionnel. Au-delà des obligations réglementaires minimales, le médecin reste tenu à une obligation générale de sécurité impliquant vigilance, prévention et réactivité face à toute anomalie. Synthèse, les points clés à retenir. La maintenance du cabinet médical est une démarche globale qui associe hygiène, sécurité, conformité réglementaire et organisation rigoureuse. Elle repose sur des contrôles réguliers, une planification précise, une traçabilité complète et l'implication de l'ensemble de l'équipe. Bien au-delà d'une contrainte, elle constitue un levier essentiel pour sécuriser l'activité, protéger les patients et préserver la responsabilité professionnelle du médecin. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.